Allez, c'est parti. Bienvenue, bonjour, bienvenue dans cette émission qui s'appelle, cette chronique pardon, qui s'appellera Créagenda. Comme vous en doutez, Créagenda, c'est la contraction de Créa et Agenda, un mot valise hyper taffé. Et donc tout simplement, je vais aborder avec vous, puisque c'est la rentrée, les différents challenges créatifs qu'on va pouvoir faire tout au long du semestre. J'avais initialement prévu de faire ça sur toute l'année, mais c'est plus simple de faire des petites sections. On va faire ça par trimestre, un peu comme à l'école, tout simplement. Donc pour le premier trimestre, sortez vos agendas, on commence. Alors oui, pourquoi faire des défis, pardon. Pourquoi faire des défis, les amis? Eh bien, pour progresser, parce que c'est hyper intéressant. Pour s'amuser, c'est super. Pour faire de la veille graphique, pour voir d'autres créas se confronter à l'exercice. Pour faire des rencontres, pour juste trouver d'autres nerds qui ont envie de faire de la créa. Mais également du fun, du challenge, du poète, et pourquoi pas. Créagenda, mot valise, progresser, s'amuser, veille graphique, fun, challenge, poète, pourquoi pas. Du coup, on commence avec le mois de septembre, dans lequel on vient de se lancer. Et donc, le gros défi du mois de septembre dont j'ai envie de vous parler, c'est le Swordtember. Donc là, vous êtes en train de comprendre qu'il y a un pattern entre Créagenda et Swordtember. La plupart des défis créatifs que j'ai trouvés et que je suis en ligne sont souvent des mots valises avec le nom du mois, plus la thématique principale. Donc ici, c'est assez simple. On te fournit une liste un peu en amont du mois de septembre, comme ça tu as le temps un peu de te plonger dedans, et l'objectif c'est que tous les jours, quotidiennement, tu crées une épée dans ce cadre-là, et le mot qui est assigné à la journée, donc aujourd'hui je crois que c'est comestible, donc on est censé dessiner une épée qui serait comestible. Une saucisse par exemple. Une épée saucisse voilà. Formidable. Tout est lié. On peut faire des saucisses en gommette. Mais du coup, l'idée de ce liste, c'est un système récurrent dans les challenges créatifs, c'est d'éviter le syndrome de la page blanche. C'est-à-dire que pour tous les artistes ou les créas qui ont envie un peu de se dire « je m'essaierais bien à faire quelque chose, mais je ne sais pas par où commencer », ça permet de cadrer. Donc déjà, les grosses thématiques ici, les épées, ça donne déjà un grand axe. Et en plus, comestible, je crois qu'il y a eu Cloud, il y a eu Moon. Alors les listes sont en anglais, mais il y a des équivalents français qui existent évidemment. Et ça permet du coup de se projeter du coup dans des créas. Là, je vous ai mis systématiquement des petites, des séries des années précédentes. Comme ça, il y en a plusieurs à regarder. Je vais pas forcément citer tous les artistes que je peux passer, mais il y a toujours leur réseau pour ne pas hésiter à aller les suivre. C'est souvent très chouette. Et donc, récap du mois de septembre, nous avons donc le mois des épées. Et dans les deux petites anecdotes ou les petits événements qu'on peut avoir ce mois-ci, le 9, donc fin de semaine, on aura la journée mondiale de la peluche. Et le 19, on aura la journée internationale du parler pirate. Du parler pirate? C'est quoi? Oyez, oyez, matelot. À quoi ça ressemble? Bonne question. En fait, je les ai mis dans la chronique parce que systématiquement, moi, j'aime bien glaner des infos sur les journées un peu internationales ou mondiales. Il y a souvent des choses qu'on ne connaît pas, assez méconnues et souvent tellement originales que ça en devient inspirant. Moi, je le fais assez régulièrement sur Insta, de faire des petits artworks de, je sais pas, cet été, par exemple, on a eu la journée du chat noir. Bon, tu fais un petit chat noir aujourd'hui, t'es content, et puis tu le postes, et ça permet de pratiquer sans se lancer dans des gros défis énergivores comme un Swordtember par exemple, ou les prochains que je vais évoquer, qui sont des défis quotidiens à faire dans le mois, qui peuvent être vite plus prenants. Là, tu te fais ta petite illustration de peluche, t'es content. Mais d'ailleurs, c'est bien de faire ce petit rappel-là, de dire que vous pouvez entamer un de ces défis où vous devez faire un truc par jour, et c'est pas grave si vous le faites pas en entier. Moi, j'ai jamais réussi à faire en entier. Généralement, je fais un jour sur deux, des fois, et des fois, je mixe carrément les 2 jours que j'ai ratés. Mais n'hésitez pas à vous lancer, et c'est pas grave, voilà, si vous le finissez pas. En fait, personne vous demande de le finir. C'est qu'un truc avec vous, donc vraiment, voilà, allez-y tranquille. Et par contre, autre petite anecdote, je vous invite vraiment à regarder quelle est la journée internationale du jour de votre naissance. Il y a des trucs très rigolos. C'est toujours pépite, c'est toujours merveilleux. Je crois que moi, c'est le bagel. C'est pas mal le bagel en vrai. C'est cool, hein, ça me va. Hein. Je sais plus ce que c'est, moi j'étais tombée dessus, mais c'était pas hyper fun, je crois. Il y a plein de journées qui sont liées aux comestibles. Je sais pas, ça doit nous inspirer visiblement. Ah ouais, non, moi c'était un truc, je crois que c'était un truc triste, moi, du coup j'étais là genre... Il y a aussi des journées plus utilitaires et qui font moins plaisir, mais qui ont quand même leur place. Effectivement. Je reviendrai sur un point que tu as abordé, qui est censé être ma conclusion, mais pardon. Aucun problème. Si j'envoyais les chroniques en avance, ça n'arriverait pas. Mais du coup, effectivement, c'est des prétextes à vous mettre en route pour de la création, mais évidemment, c'est censé rester un plaisir, ce genre de challenge, donc vous le faites avec l'énergie dont vous avez à disposition, le temps et surtout la ressource. Si vraiment vous savez que vous avez des défis que sur une certaine période, amusez-vous ce temps donné, et puis
Le reste du temps, le monde tournera sans vos créations, ça va bien se passer. On passe ensuite au second mois, le mois d'octobre, qui est le gros mois des créatifs. Je pense que vous connaissez Linktober forcément. Oui. Contexte pour les personnes qui découvriraient, le Linktober, même système que le défi précédent, une liste de mots qui vous invite tous les jours du mois d'octobre à faire une illustration à l'encre. Inktober étant la contraction de Ink et October, évidemment. La liste proposée se veut un peu spooky parce que le 31, on fête Halloween, donc c'est souvent axé un peu spooky Scooby-Doo, quoi. C'est méchant mais gentil quand même. Mais mignon. Effectivement, et du coup, il y a plein de créas qui sont souvent très chouettes. Voilà. C'est le plus gros event, c'est le mois d'octobre et la grosse rentrée des artistes. Tout le monde s'y met et on découvre tous les ans des gens qui sont hyper doués en tradi. Parce qu'initialement, c'est quand même l'encre, c'est du tradi, même si de plus en plus, il y a des gens qui le font aussi en vecto ou en tout cas à l'ordinateur. Là, je vous ai mis un exemple de Piccolo, qui est un artiste que j'aime énormément, que j'ai découvert il y a 7 ans quand il a fait son premier Inktober. Donc ça commence à remonter, qui faisait des fanarts de Changelin et Raven des Teen Titans et qui maintenant est illustrateur officiel pour les franchises d'ici et qui travaille dans les comics. Oh, wow. Et juste, je trouve ça trop beau et c'est aussi une manière de... Ces défis créatifs, ça vous permet de vous amuser et ensuite ça vous donne de la matière pour démarcher des projets clients qui seraient en lien avec ce que vous aimez. Vu qu'il n'y a aucune contrainte, si votre goal c'est de travailler dans la food, bah faites des projets en lien avec la food. Quand vous irez les démarcher, ce sera toujours plus simple de dire j'aime ça, mais je vous jure, croyez-moi, j'aime ça, je le fais bien. Si tu arrives avec des propositions, ça montre déjà qu'il y a un bagage et c'est toujours positif. Pardon. Cependant, Linktober est devenu une franchise il y a quelques années, ce qui fait que... Ouais. Et il y a eu un petit drama. Catastrophe. Il y a un des artistes qui a participé à une édition qui s'est dit à la fin du challenge mes illus, elles ont bien plu, je vais en faire une série de prints et je vais les vendre et ça va être super. Cependant, il y a eu un procès entre lui et Linktober, rapport au fait que c'est nous Inktober, du coup tes créas nous appartiennent et c'est nous qu'on fait du fric. C'est une version très résumée, je vous laisserai vous documenter, il y a vraiment des vidéos de 3 heures là-dessus qui existent. Mais du coup, l'idée, c'est que suite à ça, il y a eu une petite perte de confiance d'une partie de la communauté artistique envers Linktober, et c'est pour ça qu'on a vu émerger plein de défis alternatifs. Donc on a le Pitchtober, qui lui se veut très mignon, on a le Witchtober qui avait des sorcières, on a l'Emotober qui fait des emotes, on a les Patober, et non, je vous ai eu. Pouette, pouette. Non mais ouais, j'ai vraiment mis un petit temps jusqu'à ce que tu dises le nom, c'était foutu. Hyper crédible. Pouette, pouette, pouette. Non, plus concrètement, moi le vrai défi que j'attends tout le mois d'octobre, c'est le penchant animation, donc qui est le Motiontober, qui en plus a été créé par des Lyonnais, Augusta et Max, qui sont 2 Lyonnais. 6-9 la trick, on est là. Et du coup, l'idée, c'est même système, on te donne une liste. Alors, la particularité, c'est que la liste, elle est votée par la communauté Motion, donc c'est assez chouette. Je vous ai mis quelques exemples de création. Il y a Poplay qui est dans le chat, effectivement. Oui. Poplay, le MVP, qui fait tous les Motiontober depuis leur création, qui tous les ans dit « je suis cramé ». Il a déjà commencé suite cette année, évidemment. Mais, mensonge. Non, mais là, je sais pas, je le sens pas. Et puis le lendemain, il fait « j'ai une idée, les gars ». Et il y a que des bangers qui suivent, en plus. Effectivement, il y a énormément de choses très chouettes. Dans chaque défi, j'ai envie de montrer une quarantaine de créas, je peux pas tout mettre, mais je vous invite à suivre le Insta de Motiontober qui répertorie tout, c'est valable pour tous les défis globalement. Mais du coup, le mois d'octobre, si on résume, on a tous les défis Tober, on va les appeler, ainsi que la journée mondiale du hamburger le 13 et le 31 Halloween. Mon anniversaire, c'est le 13. C'est vrai ? Ouais, allez, journée du hamburger. C'est hyper stylé. Avant le marathon, là. Génial. Et du coup, le logo de Burger King, quelle couleur ? Marron rouge. Hop. Le mois de novembre, donc il n'y a pas de défi créatif majeur, probablement parce que tout le monde est cramé d'avoir fait Linktober ou le Pitchtober ou les Patober poète. Mais du coup, le Movember, qui est du coup un mouvement qui est à visibilité pour sensibiliser sur la santé des hommes. Leur imagerie, c'est souvent de se laisser pousser la moustache pour visibiliser le mouvement, qui du coup est juste un prétexte à dessiner un panel de moustaches. Donc si on aime bien faire du chara-design, Coco, on pourrait faire des moustaches avec vos gommettes courbées, là, ça pourrait être super sympa. Avec les gommettes. On peut tout faire, ouais. Donc pas de défi majeur, mais quand même un prétexte à faire des moustaches, ou bien s'amuser sur la journée mondiale de la gentillesse le 3, ou le 29, la journée mondiale de la générosité. Donc autant vous dire que vraiment novembre, c'est un super mois, quoi, ça met de bonne humeur. Et ensuite, face à un mois de novembre un peu chill, on va arriver en décembre pour attaquer un calendrier de l'Avent. Là, c'est le petit instant promo, parce que j'avais parlé de celui du collectif Quack, parce que c'est pratique pour illustrer, parce que je connais un peu tout le monde. Mais en fait, le calendrier de l'Avent, même système, sauf qu'au lieu de mettre des chocolats, tu peux apporter une création. Ça peut prendre énormément de formes, hein, que ce soit, nous on le fait en animation, mais ça peut être de l'illustration, ça peut être de la poterie, ça peut être même un défi typographique où tous les jours tu passes une lettre. L'idée, c'est que c'est un prétexte à se mettre en route et puis pendant le mois de décembre, se motiver un peu avant les fêtes et puis se faire un petit kiff graphique.
Là, ce dont je vais vous parler, c'est le truc, le défi que j'organise du coup avec le collectif que j'ai fondé, qui est Motion Illu, donc le Quack-Andrier de l'Avent, parce qu'on s'appelle le collectif Quack. On a vraiment taffé ça très fort. Et l'idée, c'est que, en fait, vu qu'en général, on fait le Motiontober, chacun dans son coin, à faire 31 animes, on est cramé en général. Et du coup, pour le mois de décembre, ce qu'on fait, c'est qu'on se répartit la liste à 25 et chacun fait une animation. Alors, on est un peu plus parce qu'il y en a certains qui font des binômes Illu animation, plus sound design, etc. Mais l'idée, c'est de juste faire une espèce de grand recueil d'œuvres collectives. Et c'est une manière de faire de se mettre en action pour faire de la créa. Et en plus de rejoindre le côté collectif et de se motiver, on en parlait tout à l'heure, mais le même système qu'aller faire du sport tout seul, c'est pas toujours évident, que de se motiver à aller à la Zumba avec les potes, ça tue quoi. On est trop content. Donc du coup, oups là, ah mince, j'avais pas animé la dernière. Bon, hop. Désolé Spirit. Alors une anime typo. Mais du coup, mois de décembre, calendrier de l'Avent, journée de la raclette le 13 décembre. Denis, il voulait sa raclette. Tu l'as ta raclette. Le 13 décembre, Denis, tu pourras sortir tes gommettes et nous montrer ce que tu fais de beau. Et le 15, on a la journée des pulls moches de Noël, qui est vraiment une journée graphiquement hyper inspirante, mais qui est presque le challenge qui me fait le plus peur parce que tu sais pas trop comment le prendre. En Illu, c'est bien compliqué. Ouais, j'avoue. Faire un pull moche mais sympa mais moche dans les codes graphiques, c'est pas toujours évident, et surtout que le pull moche est devenu une trend un peu en décembre où maintenant il y en a des faussement moches maîtrisés. Non mais maintenant ils sont stylés quand même. C'est Lidl qui a fait une série il y a 2 ans, c'est pas moche, c'est vraiment stylé de fou. Et donc bon voilà, on arrive à la fin de la période. Juste comme le disait Salomé tout à l'heure, c'est ok de pas avoir un mois entier à consacrer à un défi. Qu'avez-vous ? Vous avez une vie, c'est bizarre. Et du coup, il y a des alternatives qui peuvent exister. Il y a notamment les défis hebdo, qui sont briefs, qui tombent le lundi, et tu dois le rendre pour le lundi. Alors là, je vais encore parler d'animation au titre du Monday Challenge. À chaque chronique, j'essaierai de ramener un nouveau défi hebdomadaire, j'en ai une petite liste. Mais du coup, le Monday Challenge, c'est un brief et une palette de couleurs qui tombent le lundi, et tu as jusqu'au lundi suivant pour faire une petite animation qui dure 5 à 10 secondes selon les profils. Alors hop, là, je vous mets tout de suite les différentes animations. Juste avant les JO, on a eu le thème des JO que j'avais mis en preview. Là, on avait le thème Wizard, donc magicien. Si beau. Et c'est vraiment un défi que je faisais quand j'étais étudiant, que j'ai toujours apprécié parce que je parlais tout à l'heure de veille graphique. Toutes les semaines, tu as des arrivées de créatifs, ou de créatifs d'ailleurs, qui viennent avec des propositions autour d'une thématique. Et qu'en plus, tu te mets dans l'exercice de le faire, t'arrives toujours à « Ah, j'y ai pas pensé, c'est une super idée » et ça te force à réfléchir avec d'autres dynamiques. Surtout que c'est un défi assez fédérateur, le Mondays, qui ramène toujours... Il y a certains challengeuses qui sont récurrents et du coup, tu peux les voir évoluer et c'est juste un pur régal. Donc, enjoy. J'ai envie de vous dire, amusez-vous. Le principal, on va y revenir, c'est pas forcément de faire en entier, c'est juste de prendre du plaisir à la création, c'est des prétextes à se mettre en route et de juste s'épanouir dans la créa. Donc amusez-vous. Ce qu'on a vu, c'est principalement des illus ou des animations, c'est ce que j'ai trouvé plus facile. Ouais. Mais il y a plein d'exemples de supports différents qui peuvent exister. Par exemple, je parlais du Suggested Day of Type, 36 jours de la typo, tout à l'heure. J'ai des copains qui le font en photo, il y a du photomontage, il y a plein de manières qui existent. Il y en a qui le font en Lego. Et surtout, ce que je trouve chouette, c'est quand ça arrive à convertir dans du tangible, quand on travaille beaucoup en digital, on peut prendre plein de champs des possibles, alors qu'à la base, c'est des artistes qui, juste à un moment, des créatifs qui sont là, ils disent « Je ferais bien un truc aujourd'hui, je sais pas trop quoi ». Il y a un prétexte, on s'y met, on suit, et à la fin, ça donne des vrais créas et ça te tue, quoi. Merci de ouf pour cette chronique, elle a été trop bien. Puis hâte de vous révéler la suite de l'année. Là, on a fait un tiers de l'année, il y a encore 2 choses qui arrivent. Mais parce que oui, du coup, n'hésitez pas à participer à ces défis et surtout à nous envoyer les résultats, taguer Guy Jaune dessus, et on veut voir, en fait. Avec grand plaisir.